La formation d'opérateur en entrepôt est d'une durée de 7 semaines et aborde deux aspects, deux thèmes. Les notions théoriques relatives à la gestion d'entrepôt, gestion de stock, et la partie pratique, à savoir les différents éléments sur l'aspect théorique et l'aspect conduite d'engin qui vont déboucher sur le brevet cariste. Dans ce cadre-là, nous avons prévu un exercice de synthèse qui va amener les stagiaires, sous une approche plus opérationnelle, à combiner deux contraintes. C'est de la satisfaction du client, à savoir avoir les produits souhaités au moment voulu, mais d'autre part, les contraintes de gestion d'entreprise, à savoir minimiser les stocks et tenir compte des espaces de stockage et engins disponibles. Et donc, au travers d'une série de données de base qui leur ont été proposées, nous leur avons demandé un travail de réflexion auquel ils ont été amenés à réfléchir d'abord individuellement et puis en groupe, et qui les a confrontés à une situation non pas encore de terrain, mais quasi préparatoire. Et c'est donc cet exercice qui vient en fin de parcours de formation, vient synthétiser tout ce qu'ils ont vu de manière complémentaire mais éparse durant leur cursus théorique. Alors, le groupe était constitué de 12 stagiaires demandeurs d'emploi en fin de formation et qui ont des parcours, des connaissances, des compétences de base différentes. Certains sont plus orientés usage de l'informatique, d'autres du papier calcul, orienté terrain, et ils ont été amenés à s'épauler l'un l'autre dans ce contexte-là. L'exercice a été prévu dans un cas particulier d'apprentissage mixte, à savoir il est organisé en présentiel, mais sur un support disponible également à distance. Et donc, tantôt les stagiaires peuvent travailler en groupe, en commun, avec l'appui des formateurs, l'appui lorsque c'est requis, et tantôt ils peuvent compléter leur travail, par exemple, même à domicile. Le plus important en tant que formateur, c'était de conceptualiser un peu la formation dans son ensemble, donc vraiment mettre en corrélation ce que les stagiaires demandent en fin de formation en termes de compétences et la manière de l'organiser dans la formation à distance, quoi. Donc, mais ça, on a bien travaillé, donc ça, on a bien abouti à ce niveau-là. Et après, je veux dire, durant la formation, ce qui était vraiment intéressant, c'était tout ce qui était un peu autonomie des stagiaires. Ça, ils ont beaucoup apprécié. Ce qu'ils demandent, c'est toujours un feedback en fin de formation et en fin de travail. Et voilà, quoi. Donc ça, c'était très, très enrichissant à ce niveau-là. Une particularité en termes pédagogiques, mais aussi d'agrément ici, c'est qu'ils ont été amenés à réfléchir à ces solutions ensemble, avec des bagages différents, des compétences différentes, éventuellement confronter des idées et trouver le meilleur compromis possible. Ils n'ont pas été seuls à prendre la responsabilité et la décision, ils l'ont vraiment combiné et ont été amenés à également répartir les tâches au sein de ce groupe en fonction des affinités de chacun. Tantôt plus terrain, une vision du terrain, plus pratique, tantôt plus calculateur, un peu les mathématiques ou l'utilisation de tableurs tels que Excel. Et c'est un apport bienvenu, complémentaire à l'approche uniquement pédagogique. Le plus important, c'est dans le cours en ligne, c'est d'avoir réponse à tout et de tout prévoir dès le départ, quoi. Parce que les stagiaires, dès qu'il y a un petit souci ou bien ils sont en manque de quelque chose, ils mettent le doigt directement là-dessus. Et donc ça les embête un peu. Mais c'est de tout prévoir de A à Z, d'avoir des consignes très claires, des instructions très claires et alors, je veux dire, un feedback en fin de formation.
Ce que nous avons constaté d'important lors de cette mise en situation, c'est le support du formateur qui est là pour répondre à des questions plus pointues, orienter des analyses, ne pas réaliser le travail à la place des stagiaires, mais être là avec son expertise, que ce soit certainement en présentiel et éventuellement dans le cadre de formation à distance, au travers d'un forum questions-réponses assez dynamique et très réactif en tout cas. Ce qu'on prévoit de faire par la suite, c'est de développer plus d'exercices sur cet aspect de la formation, plus de concret, je veux dire, sur la formation en elle-même, quoi. Et de regrouper à la fin avec un exercice global qui permettrait de, je veux dire, recentrer tous les acquis qu'ils ont eus pendant la formation en un exercice de clôture, quoi. Pour moi, c'est l'engouement des stagiaires concernant un tel projet, puisqu'ils sont, je veux dire, ils sont habitués pendant la formation à avoir beaucoup de théorie, de la pratique, mais de travailler vraiment dans un exercice intégré et avec des supports à distance. J'ai trouvé ça vraiment génial et ils ont beaucoup apprécié. Pas de souci à ce niveau-là.